Et si ce que tu prends comme un simple inconfort dans ton corps était en réalité un message profond? Tu es peut-être une personne hautement sensible, tu ressens tout avec intensité, mais as-tu appris à écouter ton propre corps? Ou est-ce que tu fais comme tout le monde? Tu minimises, tu repousses, tu tiens bon. Dans cette vidéo, je vais te montrer à quel point ton corps est une boussole et pourquoi, si tu es sensible, tu as tout intérêt à t'y reconnecter. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Ton corps n'est pas juste un corps. Ce n'est pas juste un outil qui te permet de fonctionner. C'est un messager. Un traducteur fidèle de ce que tu vis intérieurement. Un mal de ventre peut cacher une peur. Une fatigue persistante peut être un refus silencieux de ce que tu vis au quotidien. Une tension, peut-être dans ton dos, peut être une accumulation de non-dits. Eh bien, le problème, c'est qu'on t'a appris à ignorer tout ça. Parce qu'on te dit, c'est rien, ça va passer, c'est le stress. Mais si ton corps, lui, savait avant toi que quelque chose n'allait pas à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des murmures de ton corps que tu n'entends plus. Par exemple, ton système nerveux. Il te semble peut-être imperceptible et pourtant, quand tu te sens en alerte, sur le qui-vive, fatigué, irritable, eh bien, il y a une raison. C'est ton système nerveux qui te crie « help », à l'aide. Ton mode survie est activé et chez les personnes hautement sensibles, il l'est beaucoup plus vite que chez les autres. Un autre exemple, ton ventre. Ton corps te parle à travers lui. Souvent, oui, tu ne t'en rends pas compte. Par contre, tu vas avoir une digestion lente, une boule au ventre, une envie soudaine de sucre ou même peut-être te sentir nauséeux. Ça, c'est pas simplement des réactions alimentaires. Ce sont souvent des messages émotionnels. Et on oublie que le système digestif qui est là dans ton ventre est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Il contient des millions de neurones, il ressent, il capte et il envoie des signaux. Il parle à sa manière de ce que tu es en train de vivre. Alors quand ton ventre réagit, ce n'est pas forcément un souci de digestion. Alors oui, tu es peut-être allergique à un aliment, mais c'est peut-être aussi une émotion qui cherche à sortir. Et tu as aussi, tu sais, toutes ces tensions physiques à l'intérieur de toi, dans tes muscles, une épaule tendue, la mâchoire serrée, des douleurs sans réelle cause médicale. Et souvent, ce sont des émotions qui n'ont pas eu la place de s'exprimer autrement, que tu as peut-être refoulées, que tu as mis sous terre. Alors, pourquoi on enterre tout ça? Pourquoi on n'écoute pas ce que le corps essaie de nous dire? Parce qu'on vit dans une culture qui valorise la performance avant la présence. On t'a appris à faire, pas à ressentir. On t'a appris à assurer, pas à ralentir. On t'a appris à gérer, pas à t'écouter. Tu avances même quand ça tire à l'intérieur de toi, même quand ça brûle à l'intérieur de toi. Parce que c'est ce qu'on t'a appris, qu'il fallait tenir coûte que coûte. Mais à force de tout enfouir, ton corps finit par crier ce que ton mental refuse d'entendre. Alors, comment rétablir ce lien avec ton corps? Parce que, tu sais quoi, tu peux changer cette relation. Tu peux te reconnecter avec ton corps en pleine conscience. Alors, je vais te donner 3 pratiques simples que tu peux mettre en place dès maintenant. Déjà, scanne ton corps chaque jour. Juste, tu fermes les yeux et tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Où est-ce que ça tire? Où est-ce que ça chauffe? Où est-ce que c'est vide? Tu peux aussi noter les sensations. Le matin ou le soir, écris ce que tu ressens dans ton propre corps. Et tu vas voir apparaître des schémas clairs avec le temps, des choses qui se répètent. Et tu vas pouvoir peut-être analyser tout ça. Et tu peux aussi respirer, bouger doucement. Pas besoin d'en faire trop, juste respirer consciemment, pleinement,
t'étirer doucement. Ton corps adore ça. Ces 3 clés, c'est comme une nécessité pour les personnes hautement sensibles et si tu fais ces 3 clés, tu vas t'en rendre compte toi aussi. Ton corps, c'est avant toi. Ton corps, c'est ce que tu as besoin d'ajuster, de libérer, de transformer. Tu peux en faire un allié dès à présent en choisissant de l'écouter, de t'écouter. Et si tu veux aller plus loin et apprendre à mieux décoder ton corps, mieux décoder tes émotions, tu peux retrouver tous mes accompagnements adaptés aux personnes hautement sensibles dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, like pour que YouTube puisse encore plus la diffuser. Abonne-toi à l'Académie des Sensibles pour en savoir plus sur ta propre sensibilité. Et quand tu reconnectes à ton corps, tu retrouves une part de toi que tu avais oubliée. Écouter ton corps, c'est pas du temps perdu, c'est revenir à l'essentiel. Alors prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!